Est-ce que vous utilisez le bon outil pour gérer vos réseaux sociaux, ou est-ce que vous suivez simplement la tendance? Aujourd'hui, si vous demandez sur YouTube ou sur LinkedIn quel est le meilleur planificateur, 9 personnes sur 10 vont vous répondre « Metricool ». Et c'est tout à fait normal, c'est une excellente plateforme. Mais laissez-moi vous poser une question, est-ce que votre objectif principal, c'est de passer des heures à analyser des graphiques de statistiques complexes? Ou est-ce que votre priorité absolue, c'est de gagner du temps et d'avoir un système qui travaille, et qui vend pour vous en arrière-plan pendant que vous faites autre chose? C'est là que tout bascule. Dans cette vidéo, on va faire un comparatif 100% transparent et impartial entre le géant Metricool et un outsider beaucoup moins connu mais redoutable, Publi. On ne va pas chercher à savoir quel est le meilleur outil dans l'absolu, mais quel est l'outil le plus intelligent pour votre façon de travailler. On ouvre les deux interfaces ensemble sur mon écran. Alors, entrons directement dans le vif du sujet. Alors, nous allons comparer deux outils qui permettent d'automatiser la publication de contenu afin de gérer nos réseaux sociaux proprement. Alors, étant donné que ce sont des outils qui permettent d'automatiser la publication, nous allons commencer par leur fonctionnalité intrinsèque. Alors, bien évidemment, vous pouvez créer vos publications. Par exemple, là, sur Metricool, je clique sur créer une publication. Voilà. Et je peux rentrer la description de ma publication. Par exemple, je sais pas trop, conseil. Je peux ajouter une image. Voilà, ou une vidéo, ça dépend de vous. Je peux ajouter une image ou une vidéo. Voilà, vous n'avez qu'à glisser là. Vous n'avez qu'à glisser là. Voilà. Et puis, c'est tout. Vous allez ajouter vos hashtags, etc., etc. Et puis, publier automatiquement. Ou alors, vous pouvez programmer. Vous programmez l'heure à laquelle vous voulez que la publication apparaisse sur votre compte. Voilà. Alors, concernant Publi maintenant, c'est pareil. Vous venez d'en créer. Vous écrivez votre description. Vous sélectionnez le réseau social où vous voulez publier. Par exemple, Instagram. Vous allez sélectionner vos hashtags. Là où Publi l'emporte, c'est qu'en plus d'écrire votre publication, vous pouvez ajouter un commentaire épinglé. Alors, attention, pour la version gratuite, vous avez droit à une utilisation limitée. Par exemple, là, moi, je peux plus le faire sans utiliser un plan payant. Je peux plus le faire sans utiliser un plan payant. Voilà. Donc, là, cette fonctionnalité est très utile. Par exemple, si, par exemple, sur Facebook, vous avez l'habitude de faire vos vidéos et ensuite, vous épinglez un commentaire, par exemple, un lien affilié, ou alors pour vendre un produit digital, etc. Donc, ça c'est vraiment très utile. Voilà. Donc, là, Publi l'emporte parce que la fonctionnalité des commentaires épinglés est vraiment, vraiment très utile. Alors, concernant Metricool, le gros avantage comparé à Publi, je dois être honnête avec vous, c'est la possibilité de pouvoir répondre à ces messages depuis cette plateforme. C'est vraiment incroyable. Là, par exemple, sur Instagram, je peux voir mes messages. Là, je peux aussi voir les messages privés. Oui, les messages privés et les commentaires. Oui, les commentaires et les messages privés. Vous voyez? Là, je peux directement... voilà. Là, je peux directement répondre à un message privé depuis Metricool. Et c'est ça qui est vraiment très bien. Alors, voilà un avantage par rapport à Publi déjà. Ce match s'annonce palpitant. Nous allons continuer. Alors, pour ce deuxième round, nous allons parler de l'autoprogrammation. C'est-à-dire quoi? Ça consiste à fixer des dates dans la semaine. Nous allons dire à nos plateformes que tous les contenus que je vais téléverser dans la plateforme, publier les 16 jours de la semaine. Donc, nous allons commencer par Metricool. Pour autoprogrammer du contenu sur Metricool, nous avons la liste automatique. Liste automatique. Par exemple, je vais créer une nouvelle liste. Je vais créer une nouvelle liste. Voilà, vous voyez. Une nouvelle liste automatique 2. Alors, je vais sélectionner Instagram. Et là,
vous allez voir que je vais insérer par exemple un post. Ouais, supposons que j'ai inséré par exemple une image, pour l'exemple. Par exemple, que je veux insérer un deuxième post, par exemple. Vous voyez là, c'est marqué numéro 1 et là, c'est marqué numéro 2. Maintenant, je vais fixer les jours de la semaine où je veux que Pebbleur, où je veux que Metricool, pardon, publie mon contenu. Par exemple, si je publie 2 fois par semaine, je sélectionne lundi, par exemple vendredi, vous voyez, par exemple à 17h, à 17h30. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que lorsque tous les lundis à 17h30, Metricool va publier sur Instagram le post qui est à la tête de ma file d'attente. Donc celui-ci, le numéro 1. Le post qui est à la tête de ma file d'attente. Celui-ci. Et ensuite, il va le supprimer, vu qu'il est déjà posté. Ensuite, vendredi, dès qu'on va se rendre compte, j'ai marqué vendredi comme un jour de publication. Vendredi à 17h30, il a publié le deuxième post de ma file d'attente sur mon compte Instagram et il va le supprimer, etc. Et donc, quand j'allais ajouter des posts, à chaque fois, les lundis et les vendredis à 17h30, Pebbleur va les poster automatiquement. C'est vraiment bluffant. Voilà. Vérifiez bien à activer et publier automatiquement. Ça, je vais en parler après. Et si vous voulez, vous pouvez sélectionner autant de plateformes, TikTok également. Exactement, mais moi, je vais juste sélectionner Instagram, vous aurez compris. Alors, vous voyez, c'est simple avec Metricool. Le premier post de la file d'attente, c'est lui qui est publié le premier jour sélectionné dans vos délais. Et ensuite, il est supprimé. Par la suite, lorsque le deuxième jour de publication va arriver, deuxième jour de publication que vous avez mentionné, ce sera le deuxième post qui sera publié et ensuite il sera supprimé. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, nous allons maintenant voir cette fonctionnalité-là dans Pebbleur. Alors, dans Pebbleur, pour autoprogrammer du contenu, vous devez d'abord aller dans réseaux sociaux. Après, vous sélectionnez le réseau social où vous voulez créer un programme d'auto-publication, par exemple Instagram. Vous allez dans calendrier de publication. Voilà. Vous allez définir ce qu'on appelle un créneau horaire. Un créneau horaire, c'est tout simplement, comme je vous ai montré dans Metricool, ce sont des dates et des heures que vous allez fixer pour indiquer à Metricool, à Pebbleur que voici les jours où tu dois publier mon contenu automatiquement. Alors, moi, j'ai déjà fixé mercredi à 17h. Je peux encore fixer, par exemple, vendredi, créer un créneau. Vous voyez, type de publication. Là, ce qui me plaît sur Pebbleur, c'est que c'est encore plus précis. Je vais préciser que mes photos, toutes mes photos seront publiées vendredi à 8h. Vous voyez, vendredi, bon, je peux mettre 17h. 17h30. Voilà, je clique sur créer. Et là, Pebbleur, c'est que, vous voyez, là aussi, ce sont des photos que j'ai définies. Tous les mercredis et les 17h30, pardon, tous les mercredis à 17h, tous les vendredis à 17h30, Pebbleur va publier automatiquement un post que j'ai téléversé à la plateforme. Voilà. Maintenant que nous avons défini les jours où nous voulons publier automatiquement notre contenu, nous allons définir le contenu en question. Nous allons dans publication. Par exemple, je peux créer. Voilà, je clique sur créer. Et là, lorsque vous avez rempli la description, vous avez importé votre photo. Je peux le faire rapidement, n'importe quoi, juste pour l'exemple. Voilà. Vous n'avez pas cliqué sur publier. Vous allez venir sur cette flèche-là. Vous allez cliquer sur auto-planifier. Auto-planifier. Voilà. Alors, vous allez voir qu'il y a des options. Pebbleur choisira le premier créneau horaire disponible à partir du planning de publication prédéfini. Alors, vous pouvez choisir. Est-ce que le post, vous voulez le programmer en haut de la file d'attente? C'est pour dire que c'est lui le premier qui sera publié dans votre programme de publication. Nous avons vu que le premier jour, c'est quand? C'est mercredi à 17h et il s'agit là d'une photo. Ou alors, vous allez choisir de programmer après. Vous allez choisir de programmer après le premier post qui est dans la file d'attente. Et c'est parce qu'on se comprend. Dans ce cas, vous allez décocher ceci. Voilà, comme j'ai dit. Lorsque vous activez là, vous dites programmer après, vous allez choisir une date
pour dire à Peubler que ce poster est publié après cette date. Et alors, Peubler va chercher quel est le créneau que vous avez défini qui est situé après cette date-là. Vous voyez comme on a défini précédemment. Quel est le créneau horaire, c'est-à-dire un jour que vous avez fixé qui est après cette date. Si vu que Peubler ne publie que les jours que nous avons définis comme créneau horaire. Ici, c'est pareil, mais dans le sens inverse. Programmé avant, vous allez choisir une date pour indiquer à Peubler que publie-moi ceci avant cette date. Peubler va chercher un créneau qui est avant la date que vous avez fixée et publiée. Et dès que vous avez fini de définir, vous avez fait que subprogrammer. J'espère qu'on se comprend. N'hésitez pas à me dire ce que vous ne comprenez pas dans les commentaires et je vais y répondre. Vous cliquez sur programmer. Voilà. Voilà donc la fonctionnalité d'auto-planification sur les deux plateformes que nous avons parcourues. Alors, ça peut paraître un peu compliqué, mais lorsque vous pratiquez, c'est très simple. Donc, je vous conseille de vraiment effectuer les manipulations avec moi. Les liens sont dans la description. Vous cliquez dessus, vous créez vos comptes gratuitement et vous suivez avec moi. Alors, pour encore très bien réexpliquer pour Peubler, je vais un peu recommencer. Vous allez sur les réseaux sociaux. Vous sélectionnez le réseau social où vous voulez créer un planning d'autoprogrammation. Vous allez cliquer sur calendrier de publication. Et vous allez définir un créneau horaire. Je vous ai dit l'avantage, c'est que ici, vous pouvez choisir. Par exemple, si par exemple je clique sur mettre à jour. Qu'est-ce que je veux dire? Si par exemple je clique sur créer un créneau horaire, je peux choisir quel type de publication est indiqué à Peubler de publier ce jour-là. Moi, je choisis photo, vous pouvez choisir réel ou story. Vraiment, c'est ça qui me plaît avec Peubler, c'est cette précision-là. Alors que sur Metricool, vous allez juste lui dire de publier. Peu importe le contenu, il va le publier. Sur Peubler, vous pouvez spécifier quel contenu vous voulez publier tel jour. C'est ça qui me plaît vraiment. Et puis, vous allez définir vos dates, etc. Vous voyez? Donc, j'indique en Peubler que toutes les photos que je vais téléverser à la plateforme comme post, soit les publier mercredi et vendredi à 17h30, tout simplement. Et puis, je vais dans publication. Je crée donc cette publication-là. Voilà. Au moment d'enregistrer, je vais dans auto-planifier. Et je vais choisir comment je souhaite auto-publier ma publication. Est-ce que je vais la programmer en haut de la file d'attente? C'est-à-dire que toutes les publications qui sont en attente de publication, celles-ci passent devant elles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je définis cette publication-là comme tête de ma file d'attente, ou alors je vais la programmer après une date précise que je vais mentionner, ou alors avant une date que je vais mentionner, tout simplement. Alors, pour continuer notre match de boxe entre Peubler et Metricool, nous allons parler de la fonctionnalité d'analyse statistique. Alors là, étant donné que tous vos réseaux sociaux sont gérés sur une seule plateforme, vous allez pouvoir avoir accès à toutes vos statistiques, le nombre de vues, de réactions, le nombre d'abonnés que vous avez gagné en fonction du temps, le taux d'engagement, etc. à partir de cette plateforme-là. Alors là, dans ce domaine-là, sur Peubler, vous allez dans statistiques, vous allez vous rendre compte que, vous voyez, statistique, c'est une fonctionnalité qui est payante sur Peubler, mais on peut voir les bénéfices que vous aurez aperçus multiplateformes des réseaux sociaux. Suivez la croissance et la performance des publications. Donc, vous pouvez suivre la croissance et la performance de vos publications, trouver les meilleurs moments pour publier, analyser les concurrents, voilà. Donc, vous pouvez analyser vos concurrents et les hashtags, générer des rapports d'analyse en PDF et CSV. Donc, voilà ce que la fonctionnalité statistique de Peubler nous promet. Alors, ce Metricool, Metricool est vraiment spécialisé dans cette analyse statistique-là. Elle est vraiment, je crois vraiment, elle est imbattable. Elle est imbattable. Si vous trouvez un meilleur outil de gestion des réseaux sociaux qui a des analyses statistiques meilleures que Peubler, s'il vous plaît, parlez-en dans les commentaires parce que je souhaite vraiment connaître. Vous voyez là, premièrement, nous avons des graphiques, ce qu'on ne peut même pas voir sur Peubler. Donc, c'est déjà un avantage. Vous avez des graphiques qui montrent votre évolution avec le temps. Bon, moi, sur Instagram, je ne suis pas trop actif, donc ne me prenez pas trop comme exemple. Voilà, ça montre vos abonnés,
pardon, vos abonnés et vos abonnements. Voilà, vous avez accès à une tonne de graphiques, les vues où est la portée par jour, donc c'est-à-dire la quantité de personnes que vos contenus touchent par jour, vous voyez, le contenu total que vous avez déjà créé. Je vous ai dit, je suis pas très actif sur Instagram. Voilà. Et publications publiées par période. Voilà, vous voyez les graphiques ultra précis, vous voyez. Vous avez accès à d'autres je vais dire à d'autres informations intéressantes, organiques. Vous voyez les commentaires, les likes, les enregistrements. Vous voyez vraiment en termes de statistiques, vraiment Metricool écrase toute la concurrence, et y compris Pebble. Metricool écrase au niveau des analyses statistiques. Là, c'est vraiment flagrant. Voilà. Et vous pouvez aussi vous pouvez ajouter au tableau de bord, mais là, vous voyez, c'est une fonctionnalité premium. Il va falloir prendre un abonnement. Vous pouvez télécharger un fichier CSV. Alors, ce qui est encore bien avec Metricool, c'est que si vous êtes un social media manager, par exemple, ou alors un community manager, vous pouvez générer un PDF où vous allez voir un rapport de vos années statistiques, par exemple mensuelles. Vous voyez, ce qui est très efficace quand, par exemple, vous gérez les réseaux sociaux d'une personne, vous allez pouvoir demander chaque mois un rapport à Metricool sous forme de PDF ou alors de PowerPoint, même, c'est incroyable, où vous allez voir vos statistiques du mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est incroyable. Donc voilà vraiment l'avantage majeur que j'ai pu dire sur Metricool, que Metricool possède. Vous voyez, vous pouvez sélectionner, comme je vous l'ai dit, c'est pour la version payante, donc il va falloir prendre un abonnement. Vous pouvez sélectionner la plateforme où vous voulez générer une analyse statistique. Vous voulez trier par impression, trier par page de vue. Vous voyez, c'est ultra détaillé, trier par j'aime, par date, par... Waouh! Je vous invite vraiment à essayer. Voilà. Et donc, pour ce round-là, Metricool l'emporte haut la main. Voilà. Maintenant, pour continuer notre comparatif, nous allons parler du recyclage de contenu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que si vous êtes un créateur de contenu et que vous vous rendez compte que, ce post a bien marché, il a, par exemple, une publication a eu un grand succès, par exemple, beaucoup de vues, beaucoup de j'aime, beaucoup de réactions, et par exemple, vous voulez le republier parce que elles sont honnêtes. Un post qui a cartonné il y a 3 mois, pourquoi devait-il mourir, par exemple? Alors, si vous voulez le republier, quelque chose qui a bien marché sur votre compte, peut-être quelques mois plus tard, sur Metricool, vous allez venir sur liste automatique. Sur Metricool, vous venez là. Et comme j'ai déjà créé 2 listes, je vais prendre la liste que j'ai créée précédemment. Et là, je vais plutôt cliquer sur répétition. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bien évidemment, j'ai sélectionné Instagram. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai sélectionné lundi et vendredi. Vous voyez? Ça veut dire quoi que le lundi à 17h30, Metricool va venir là. Le premier post, je le publie. Mais la différence, c'est que je ne le jette pas. Comparé à précédemment, je ne vais pas le jeter. Metricool va tout simplement le décaler derrière celui-ci. Voilà, vous voyez? Metricool va le décaler derrière. Et lui va devenir le numéro 2. Bon, beaucoup, vous voyez, je vais changer ceci. Voilà, j'ai changé. Alors, comme je vous ai dit, dès que Metricool va venir là, il va dire, d'accord, lundi à 17h30, je publie ceci. Mais comme je vous l'ai dit, Metricool ne va pas supprimer ce post parce que l'option répétition est activée. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement décaler ce post à la queue de la file d'attente. Voilà, il va le décaler à la queue de la file d'attente. Et ensuite, vendredi va arriver. Dès que vendredi arrive et qu'il est 17h30, tac, Metricool publie celui-ci. Et ensuite, même chose à la file d'attente. Il va le décaler à la queue de la file d'attente.
Voilà, bon, je vais faire comme ça. Voilà. Il va le décaler à la queue de la file d'attente et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si vous voulez, par exemple, comme j'ai dit, republier un post qui a bien marché, c'est ici que vous allez programmer cela. Vous voyez? Alors, si vous voulez, par exemple, publier le même post chaque semaine, c'est pas toujours bien. Alors, vous allez ajouter une date. Par exemple, si vous voulez que Metricool republie un post, par exemple, chaque 2 semaines, donc vous allez venir là. Comme je l'ai dit, si votre publication, elle a bien marché, elle a beaucoup de vues, elle a généré beaucoup de réactions, vous voyez, le lundi à 17h30, tac, Metricool va publier ce post-ci. Maintenant, vous allez sélectionner encore plutôt le lundi 2 semaines plus tard. Pour dire à Metricool que le lundi, le lundi d'aujourd'hui, tu vas le publier. Ensuite, tu vas encore attendre une semaine avant de publier et vous pouvez choisir la même heure. Vous pouvez choisir la même heure. Voilà. Donc là, comme il y a 2 posts, ça veut dire que le lundi à 17h30, monsieur va publier celui-ci, il va le renvoyer à la queue de la file d'attente et dans 2 semaines, le lundi à 17h30, il va publier le second. Donc vous voyez un peu. Mais si vous voulez republier un seul post, vous allez supprimer celui-ci. Et voilà, monsieur va effectuer le travail avec uniquement celui-ci. J'espère que vous avez très bien compris. Maintenant, nous allons voir comment ça marche sur Pebblr. Alors, sur Pebblr, voilà. Sur Pebblr, le recyclage, parce comment il marche. Comme je vous l'ai dit, notre calendrier de publication, il a déjà été défini parce que vous voyez, configurer un calendrier de publication pour autoprogrammer et recycler les posts. Dans votre calendrier de publication, il est valable pour les posts que vous autoprogrammez et que vous recyclez. Voilà. Donc, c'est déjà programmé. Bon, supposons que je vais supprimer celui-ci. Alors, nous avons, par exemple, un réel qui a eu du succès, généré beaucoup de vues, beaucoup de réactions, et nous voulons le republier, par exemple, 3 mois plus tard. Par exemple, si nous avons déjà publié mercredi, par exemple, nous voulons le republier, par exemple, 3 mois plus tard. Voilà. Par exemple, supposons que ce post-ci, nous voulons le recycler parce qu'il a eu beaucoup de succès. Vous cliquez là, vous allez plutôt choisir recycler. Voilà. Vous allez recycler, vous voyez, Pebblr recyclera cette publication en utilisant les plannings de publication prédéfinis et là les paramètres supplémentaires. Donc, ce qu'on a défini précédemment. Alors, ce qui est facile avec Pebblr, c'est que, comparé à Metricool, vous ne devez pas dupliquer pour dire à Pebblr que, voilà, publie le mois prochain. Vous venez là, vous sélectionnez, recycler tous les 4 semaines, par exemple. Les 4 semaines. Et là, vous avez des options. Vous pouvez sélectionner que, voilà, commence à recycler ce contenu à partir de cette date. Donc, la date de début, vous allez la sélectionner. Et vous pouvez aussi choisir à quel moment le recyclage va expirer. Vous voyez? Sur Pebblr, voilà encore quelque chose que je préfère. C'est encore plus précis. Vous pouvez décider la date du début. Alors, vous dire que commence à republier cette publication à partir de cette date et arrête à partir de cette date. Et si on va encore plus creuser, tu peux dire expire après 4 publications. Donc, vous dites à Pebblr que reçu commencer cette publication chaque 4 semaines à partir de cette date et tu vas t'arrêter après 4 publications. Tu vas t'arrêter après 4 publications. Voilà. Et même encore, tu peux dire expire après, par exemple. Donc, vous pouvez définir une date. Donc, bon, si vous avez défini un nombre de publications, si vous avez dit à Pebblr que arrête de recycler arrête de recycler une fois que tu as publié 4 fois. C'est plus la peine de fixer une date d'expiration, selon moi. Voilà. Donc, vous voyez que sur Pebblr, c'est encore plus précis et c'est ce qui me plaît. Vous pouvez aussi avoir la recycler uniquement s'il n'y a pas de publication programmée le jour donné. Et puis, vous cliquez sur recycler. Moi, je ne vais pas le faire.
Alors maintenant, je vais vous parler d'une petite fonctionnalité bonus sur Pebbler qui me plaît beaucoup. Vous allez dans réseaux sociaux. Non, vous allez dans paramètres. Vous allez dans... attendez. Non, sinon, vous allez dans réseaux sociaux. Vous choisissez un compte et vous allez dans paramètres URL. Vous voyez là, c'est encore vraiment Pebbler, c'est ce qui me plaît encore sur cette plateforme. Vous pouvez connecter directement votre raccourcisseur de lien. Alors, c'est quoi un raccourcisseur de lien? Par exemple, lorsque vous faites de l'affiliation, par exemple, les liens affiliés sont souvent très longs et prennent beaucoup de place. Alors, pour les raccourcis, donc pour qu'ils soient un peu plus propres, tout en gardant votre identifiant affilié, vous pouvez utiliser des plateformes comme Bitly, par exemple, Bitly, pour raccourcir ce lien afin qu'il paraisse plus propre et qu'il encourage vos prospects à cliquer dessus. Vous voyez, donc, au lieu de me connecter encore sur Bitly et dire, ah ben, vas-y, raccourcis mon lien, je le connecte directement sur Pebbler. Et là, vous voyez là, j'ai déjà connecté, donc je peux choisir raccourcir n'importe quel lien ou alors raccourcir uniquement les posts de lien. Moi, j'ai sélectionné raccourcir n'importe quel lien. Et là, tous les liens que vous allez insérer, par exemple, dans votre description ou dans le commentaire épinglé, ils seront tous raccourcis automatiquement par Bitly. Ils seront tous raccourcis automatiquement. Voilà. Alors, une fonctionnalité bonus sur Pebbler que je dois absolument vous montrer concernant le recyclage de contenu. Je vais sélectionner par exemple Instagram. Je vais créer une publication. Et puis, bon, lorsqu'on recycle du contenu, si vous republiez le contenu à l'identique, c'est-à-dire sans rien changer, même image, même description, le problème c'est que l'algorithme des réseaux sociaux ne va pas le pousser en avant vu que il existe déjà. Étant donné que les algorithmes veulent proposer quelque chose de nouveau à votre audience, votre publication risque de ne pas avoir un grand succès. Alors pour contourner cela, Pebbler a une fonctionnalité qui permet de dire que lorsque tu recycles ma publication pour la première fois, utilise ces mots. Pour la deuxième fois, utilise ces mots. C'est vraiment ce qui est incroyable. Alors comment ça marche? Vous allez insérer les mots qui vont changer dans les accolades. Vous allez insérer les mots qui vont changer dans les accolades. De cette manière, par exemple, là, je vais par exemple écrire conseil. Vous allez laisser par une barre verticale. Par exemple, astuce, je sais pas trop. Astuce. Et là, vous allez mettre par exemple tuto. Par exemple. Et là, je vais dire à Pebbler que lorsque tu vas recycler pour la première fois, utilise le conseil. Pour la deuxième fois, astuce. Et pour la troisième fois, tuto. Par exemple, dev perso. Donc, dev perso, il ne changera pas vu que il n'est pas des accolades. Et lorsque je clique sur recycler, par exemple 2 semaines, date de début, je peux dire par exemple demain, j'enregistre toutes les 2 semaines et je peux dire voilà, choisir recycler. Malheureusement, j'arrive à la fin du plan premium. Du plan gratuit, donc vous voyez, veuillez passer à l'offre business pour continuer à recycler. Donc je peux pas vous montrer le rendu. Donc vous voyez, les fonctionnalités sont assez limitées pour le plan gratuit. Mais en temps normal, je l'ai déjà testé, je pense, et ça marche. Là, comme j'ai dit, pour le premier post, dans la description sera affiché conseil dev perso. Deuxième post, astuce dev perso. Et sur le troisième post, tuto dev perso. Donc, c'est comme ça que ça marche. Alors, maintenant, parlons du sujet qui fâche. Le portefeuille. Et vraiment, c'est là que vraiment toute la différence se fera.
Parce que si nous regardons par exemple Metricool, l'abonnement mensuel, vous voyez, le premier plan, il est à 20 euros par mois. Il est à 20 euros par mois. Vous allez voir les bénéfices que vous aurez sans analyse de concurrents. Vous pouvez connecter LinkedIn, intégration de Canva et Google Drive, les rapports, etc. Et puis, si vous voulez mettre 5 marques, vous voyez, 20 euros. Et puis, pour 10 marques, vous passez à 37 euros. Vous passez à 37 euros. Et puis, vous voyez, 5 marques, c'est-à-dire que vous pouvez gérer les réseaux sociaux de 5 marques différentes ou 5 entreprises si vous voulez. On est à 20 euros par mois. Ici, le plan Advance, on a 54 euros par mois. Vous voyez, jusqu'à 15 marques, 54. 25 marques, vous êtes à 87. Et 50 marques, vous êtes à 172 euros. Vous voyez, vous avez c'est les avantages que vous aurez. Et si nous parlons, par exemple, qu'est-ce que je vais dire? Et puis, si vous voulez encore agrandir votre abonnement, vous allez prendre le plan custom et là, il faut le contacter pour connaître les prix. Bien évidemment, si tout est illimité, ce sera bien évidemment plus cher. Alors, vous voyez que avec Metricool, en tout cas selon moi, les prix, ils grimpent quand même assez vite. Alors qu'on va voir que regardez le premier plan, par exemple, du Pebble mensuel, vous avez juste une seule marque. Là, par exemple, réseaux sociaux. Là, je vais prendre un seul réseau social. Et vous voyez, 2 pages Facebook et un compte Instagram compte pour 3 réseaux sociaux. 2 pages Facebook et un compte Instagram compte pour 3 réseaux sociaux. Vous voyez là, pour un réseau social, comme j'ai dit, comme vous pouvez le voir, 2 pages Facebook et un compte Instagram compte pour 3 réseaux sociaux. Et pour chaque 9 social accounts, le deuxième, il est gratuit. Alors, supposons que vous êtes le seul membre à travailler sur votre compte Pebble. Donc, n'ayez pas ajouté de membres. Si vous voulez, vous pouvez voir. Là, dans membre, vous pouvez inviter un membre, c'est-à-dire une personne qui peut, par exemple, voir votre travail. Si vous voulez que ce soit administrateur, éditeur ou alors tout simplement client, vous pouvez choisir le rôle de la personne. Donc, améliorer le plan, continuer. Voilà. Alors là, par exemple, 3 réseaux sociaux. Bon, je vais mettre un seul. Donc, vous voyez que pour un seul réseau social, on est déjà à 5 euros. Sur le plan professionnel, vous voyez déjà publication illimitée, programmer le premier commentaire et fil, planification en masse, filigrane photo, etc. Vous voyez, vous avez automatisation RRS, post et actualité tendance. Vous voyez que pour 5 euros par mois. Vous voyez, vous choisissez vous-même le nombre de réseaux sociaux et en fonction de cela, vous prenez votre plan. En fonction du nombre de personnes, vous voyez, regardez, par exemple, si j'augmente le nombre de membres, on passe à 7 euros, 9 euros, 11 euros. Et si j'augmente les réseaux sociaux, par exemple, vous voyez, on est à 18 euros, on est à 18 $, pardon. Vous voyez que, comparé à Metricool, les prix, ils montent quand même un peu moins vite. Un peu moins vite. Voilà, vous voyez, le plan business. Le plan business, vous voyez, recycler automatiquement les publications. Vous voyez, la fonctionnalité recyclage que je vous ai montré tout à l'heure. Pour avoir des publications récurrentes, vous voyez avec le plan business, bien évidemment, un seul réseau social, il n'y a pas de membres, mais configurons de manière réaliste. Par exemple, si vous voulez 2 membres et peut-être 5 réseaux sociaux, par exemple, vous voyez qu'on a 41 $ par mois. Et pour pas mal de fonctionnalités, vous voyez, vous avez les analyses, vous avez les meilleurs membres publiés, analyse de concurrents, vous voyez déjà, avec le plan business, c'est déjà quand même pas mal avantageux comparé à Metricool, selon moi.
Et vous pouvez entrer un coupon de réduction si vous en avez. Voilà. Et puis, vous voyez, il n'y en a que deux, euh, professionnel et puis business. Alors maintenant, si on voit les forfaits mensuels, annuels, ici on est à 16 euros par mois et ici on est à 5 marques. Ouais, vous êtes à 5 marques, sachant que ouais, vous êtes à 5 marques, 16 euros par mois. À 10 marques, passez à 29. Puis le prix annuel, c'est quand même 348 euros pour 10 marques. Et puis, et puis là, sur le forfait advance, à 15 marques, vous êtes à 576 euros par an. Par an. Et là, là vous êtes à 192 euros par an pour 5 marques sur le forfait starter. Sur Custom, vous allez contacter Super Bleu annuel. Vous avez 2 mois gratuits. Sur Metricool, vous économisez 20%. Tandis que sur Super Bleu, vous voyez, lorsque vous passez au forfait annuel, vous avez déjà 2 mois gratuits. C'est pas mal. 5 réseaux sociaux, par exemple, et, et de 5 réseaux sociaux et, non pas 5 réseaux sociaux, nous allons prendre par exemple, ouais, 5 réseaux sociaux, par exemple 2 membres. Professionnel, vous êtes à 232 dollars par an. Vous économisez 57 dollars et vous avez accès aux fonctionnalités. Et vous voyez là, par an, vous économisez 900, vous économisez 98 dollars et vous avez accès aux fonctionnalités suivantes. Voilà. Et 5. Oui. Avec Publer, ce qui est bien, c'est que vous pouvez configurer, vous payez exactement pour le nombre de réseaux et de collaborateurs dont vous avez besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Le plan payant commence non plus bas, comme on a vu précédemment. Et selon moi, vraiment, c'est idéal. Publer est beaucoup plus idéal pour, vous voyez, les solopreneurs et les créateurs, non ceux qui publient du contenu en individuel, comme moi, par exemple. Vous voyez, vous payez exactement pour le nombre de réseaux sociaux et de collaborateurs dont vous avez besoin. Et alors que Symmetrical, vous voyez, 5 marques. Voilà. Alors que Symmetrical, ce qui est bien Symmetrical, c'est que pour le plan gratuit, vous pouvez jouer une marque avec un seul compte par réseau social. Mais lorsque vous allez vouloir passer au plan supérieur, selon moi, vous voyez que les prix grimpent assez vite. Plus vous avez de marques, plus les prix vont grimper rapidement. Vous voyez annuellement. Voilà. Alors, quel est le verdict final de ce match de boxe en 2026? Le choix est en réalité très simple et dépend de votre objectif. Choisissez Metricool pour démarrer une seule marque, ou si vous êtes une agence, un social media manager, qui a un besoin vital de rapports statistiques ultra poussés pour des clients. Mais si vous êtes comme moi, un créateur de contenu, un entrepreneur, que vous voulez une interface épurée, que vous voulez automatiser vos ventes grâce au premier commentaire Bitly automatique, et faire vivre votre contenu à l'infini avec le recyclage. Foncez sur Publer. C'est le choix de l'efficacité, de la productivité et du business intelligent. Donc Publer est le grand vainqueur de ce match de boxe. Si vous voulez tester le grand gagnant de ce comparatif, vous avez un lien pour essayer Publer gratuitement, dans le tout premier commentaire épinglé, et dans la description. Dites-moi en commentaire quel outil vous utilisez actuellement pour gérer vos réseaux, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains workflows sur Olitech, et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.